Alien Earth est le dernier projet de la saga Alien. La série introduit la course à l'immortalité avec différents chemins qui sont plus importants que vous ne le pensez. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés le 13 août 2025, et en seulement une journée, la série est devenue la série la plus regardée en streaming au monde. On peut dire, sans se tromper, que FX a trouvé la recette miracle avec cette série. Elle affiche actuellement un excellent score de 96% sur Rotten Tomatoes. Plusieurs aspects rendent cette série si captivante. Le premier et le plus important est, bien sûr, la saga Alien. La série s'efforce d'être aussi fidèle que possible au premier film en termes d'histoire, de technologie et d'apparat en général. Parallèlement, elle introduit de nombreuses idées nouvelles et convaincantes qui lui confèrent une singularité dans la saga. La présence d'un xénomorphe sur Terre n'est qu'un des nombreux changements apportés à la saga. L'un des meilleurs aspects de la série est sans conteste son exploration des 3 chemins vers l'immortalité. Les fans d'Alien connaissent bien les êtres non organiques qui occupent une place centrale dans les différents projets Alien. Bien sûr, les xénomorphes et les survivants qui parviennent à les vaincre constituent le principal attrait de la saga Alien, mais l'histoire est bien plus profonde. Les synthétiques, souvent appelés synthés, sont des humanoïdes biomécaniques créés par les humains pour imiter leur apparence et leur action. De nombreux synthétiques ont exprimé leur préférence pour le terme personne artificielle, ou PA, ce qui suggère que les synthétiques ont des préférences personnelles et peuvent même ressentir des émotions humaines. Les synthétiques ont joué un rôle majeur dans la saga depuis le tout premier Alien. L'officier scientifique du Nostromo s'est fait passer pour un humain ordinaire pendant une grande partie de la durée du film. La révélation qu'il n'était pas humain était donc à l'origine d'un retournement de situation majeur. H explique également en partie pourquoi les synthétiques sont souvent perçus comme des méchants par les fans. Si la saga a mis en scène de nombreux synthétiques aimables et attachants comme Andy d'Alien Romulus et Bishop d'Aliens et Alien 3, certains des personnages principaux les plus célèbres de la saga, comme H et David, ont été plus problématiques que les xénomorphes. Les synthétiques ne sont cependant pas la seule forme de vie artificielle dans la saga Alien. En réalité, les synthétiques sont l'une des 3 voies vers l'immortalité, les 2 autres étant les cyborgs et les hybrides. Avec les progrès technologiques, l'objectif de vivre le plus longtemps possible devient de plus en plus réaliste. Les plus grands acteurs du monde de la technologie, principalement la tristement célèbre Weyland-Yutani Corporation et la Prodigy Corporation, rivalisent pour créer la meilleure forme d'immortalité. Alien Earth présente bien sûr des xénomorphes et des facehuggers. La série ne serait pas un projet de la saga Alien sans ces monstres emblématiques. Ceci dit, Alien Earth tente clairement de développer plusieurs facettes de l'univers qui a mené aux événements du premier Alien. Alien Earth se déroule en 2120, 2 ans avant Alien, qui se déroule en 2122. La série a introduit plusieurs espèces extraterrestres aux côtés des xénomorphes emblématiques, dont une horrible créature oculaire dotée de tentacules capables de s'enfoncer dans la tête de son hôte. La série fait également de la course à l'immortalité un aspect clé, avec une forte présence de cyborgs, de synthétiques et d'hybrides. L'un des premiers personnages que le public rencontre est Moro, un cyborg et officier de sécurité de l'USCSS Maginot. Moro travaille pour Yutani et son objectif est de sécuriser les spécimens extraterrestres et de les livrer à son employeur. Le personnage principal, une jeune femme nommée Wendy, est la première hybride à être créée. L'un des mentors de Wendy, Kirsch, est un synthétique de Prodigy Corporation et le scientifique en chef de l'entreprise. Plus de la moitié des acteurs principaux de la série ne sont pas des humains normaux, et certains ne sont même pas humains. Wendy, Moro et Kirsch ne sont que 3 exemples de l'importance accordée par la série à la vie et à l'intelligence artificielle. Wendy est accompagnée par plusieurs autres hybrides qui complètent le casting non humain. Il est clair dès le premier instant que la série a l'intention de faire de la course à l'immortalité l'un des principaux objectifs, voire le plus important. L'épisode 1 de la saison 1 s'ouvre sur un écran avec un texte abordant la course à l'immortalité. Cette introduction renforce l'idée que la série explorera bien plus que les formes de vie extraterrestres, puisque les 3 apparences sont au cœur de celle-ci. Dans le futur, la course à l'immortalité se présentera sous 3 formes. Humains cybernétiquement améliorés, les cyborgs, êtres dotés d'intelligence artificielle, les synthétiques, et êtres synthétiques dotés d'une conscience humaine, les hybrides. La technologie qui prévaudra déterminera quelle entreprise dirigera l'univers. Cette introduction offre un bref aperçu des 3 apparences, cyborg, synthétique et hybride. Le texte est astucieusement stylisé pour ressembler à la police alien classique, comme si quelqu'un saisissait les informations sur l'ordinateur central du Nostromo, MUTHUR 6000, alias MER. Malheureusement, il s'agit d'un moment rapide, et bien qu'il souligne les différences fondamentales entre les 3 apparences, il s'agit d'une simplification excessive des cyborgs synthétiques et hybrides.
Il est tout à fait logique de commencer par la forme la plus infâme d'être artificiel de la saga Alien. Les synthétiques, aussi appelés synthés ou personnes artificielles, occupent une place importante dans la saga depuis le film original. Les synthétiques sont des êtres entièrement artificiels créés par les humains, et ils constituent la seule voie vers l'immortalité entièrement artificielle. Les synthétiques sont des androïdes spécifiquement conçus pour ressembler et agir comme des humains. Cela leur permet de se fondre dans la masse et d'interagir avec eux sans trop attirer l'attention. Les synthés ont été délibérément conçus de cette façon car les humains se sont révélés incapables d'empathie envers des êtres artificiels d'apparence inhumaine. Les synthétiques sont généralement pacifiques et passifs. Leur conception repose sur les lois de la robotique d'Asimov qui leur interdisent notamment de blesser un humain. Les synthétiques sont finalement devenus un standard industriel et sont utilisés à toutes sortes d'usages dans toute la galaxie, du moins pendant un temps. Les humains ont été décrits comme se méfiant des synthétiques, voire les détestent ouvertement. Certains voient en eux un moyen d'extirper le besoin d'humains, d'autres les trouvent froids, calculateurs et dénués de cœur. Les premiers modèles comme David et même H se sont révélés extrêmement dangereux et déterminés, ce qui a renforcé l'idée que les humains et le public ne devraient pas faire confiance aux synthétiques. Parallèlement, des personnages synthétiques comme Bishop, Cole et Andy ont démontré que les émotions et l'attention dont font preuve les synthétiques ne sont peut-être pas le fruit d'une programmation. Les synthétiques pourraient bien être l'humanité créée grâce à l'intelligence artificielle. Dans la plupart des projets de la saga Alien, les personnages artificiels sont presque toujours des synthétiques. C'est pourquoi nous en savons le plus sur eux. Alien Earth consacre beaucoup d'efforts au développement des concepts de cyborgs et d'hybrides. Expliquer les cyborgs est relativement simple. Les cyborgs sont majoritairement humains, mais ils possèdent des améliorations robotiques qui leur confèrent des capacités surhumaines, une résistance et une longévité accrues. Bien que nous n'ayons pas rencontré beaucoup de cyborgs dans le canon, il est probable que les améliorations robotiques diffèrent d'un cyborg à l'autre. Toute augmentation robotique significative transformera un humain en cyborg. Par exemple, Moro est un cyborg dont les bras robotiques sont parfois présentés comme capables de fabriquer divers outils, comme une lame ou un chalumeau. Moro reste, cependant, essentiellement humain. Il transpire sous la pression et la proximité d'un œuf de facehugger attire l'attention du facehugger à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas avec les synthétiques et les hybrides. Bien qu'il soit principalement humain, Moro est l'un des personnages les plus froids que nous ayons vus jusqu'à présent, prouvant que les humains sont plus capables d'une telle cruauté que les êtres artificiels. Les hybrides se situent en quelque sorte à mi-chemin entre les synthétiques et les cyborgs. Les hybrides désignent un corps entièrement synthétique, piloté par une conscience humaine. En résumé, un cerveau humain est transféré dans un corps artificiel, préservant ainsi l'humanité de la personne dans un réceptacle qui ne vieillira ni ne mourra jamais. De ce fait, les hybrides sont probablement ceux des trois types les plus proches de l'immortalité. Étant humains d'esprit, les hybrides conservent leur personnalité, leurs émotions, leur vision du monde, leur passion, leur haine, etc. Ce qui les rend humains fait partie intégrante de leur identité d'hybride. Ce qui est intéressant avec les hybrides représentés dans la série, c'est qu'ils sont tous des enfants. Plus précisément, la Prodigy Corporation a créé Wendy, la première hybride à succès, à partir d'une enfant en phase terminale nommée Marcy. Wendy est un nom de code inspiré de Peter Pan, et elle prend ce nom pour garder secrète sa véritable identité. Le programme hybride est tenu secret, donc Wendy ne peut pas utiliser son vrai nom. Cela dit, elle se souvient de toute sa vie, y compris de son frère aîné adoré, qui croit que Marcy est morte à cause de sa maladie. Le lien émotionnel de Wendy avec son frère l'aide à se sentir plus humaine qu'une machine, car elle pense et ressent toujours comme les humains. Wendy fut la première hybride, mais après son succès, la Prodigy Corporation en a créé d'autres. Chaque hybride est créé à partir de la conscience d'un enfant mourant importé dans un corps synthétique. Selon la série, jusqu'à présent, seuls les enfants peuvent devenir hybrides. Wendy décrit les cerveaux adultes comme étant trop rigides pour la transition. Essentiellement, les cerveaux adultes, pleinement formés, sont trop développés et ancrés dans leurs habitudes pour faire face à une transition extrême. Cela pose cependant un dilemme intéressant pour les hybrides. Chaque enfant hybride est placé dans un corps synthétique adulte. En effet, les corps synthétiques ne vieillissent pas. Il doit donc être adulte, ce qui crée un enfant prisonnier d'un corps adulte. Prodigy travaille au développement d'un système qui aidera l'esprit des enfants à vieillir et à grandir comme le ferait un enfant normal, malgré leur corps adulte. La science n'est cependant pas parfaite, comme le montre le développement de Wendy. Si les xénomorphes demeurent les antagonistes centraux de la saga, ils sont loin d'être les méchants. La série a prouvé que les véritables ennemis de l'humanité et de sa survie sont ceux qui se croient supérieurs à elle. Que ce soit Prodigy ou Weyland Yutani, l'amélioration de l'espèce humaine n'a jamais été l'objectif. Et c'est pourquoi ils deviennent si méchants. Les synthétiques semblaient être une fatalité fonctionnelle, et les cyborgs étaient un excellent moyen de préserver le confort de vie des personnes amputées. Mais avec les hybrides, toute cette idée a été pervertie par les désirs d'une seule personne cherchant à susciter une conversation
façon intéressante. Ses voies vers l'immortalité incarnent l'idée que l'homme doit transcender la chair pour survivre, mais au prix de sacrifices. Avec les hybrides, cela prouve que les véritables méchants seront toujours les entreprises qui déguisent le contrôle en liberté et prouvent qu'elles ne reculeront devant rien pour contrôler, même si cela implique d'enchaîner l'humanité sous forme de robots ou de corps synthétiques. Ces 3 chemins vers l'immortalité, c'est carrément le plus important dans la série en ce moment. C'est même le plus captivant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as à rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.